Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces moments que tu nous accordes ensemble, en communion fraternelle et dans ta présence. Merci pour tout ce que tu nous apportes, jour après jour. Merci pour ton amour si merveilleux, qui nous restaure, qui nous fortifie, qui nous donne tout ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Et nous nous en remettons à toi pour cela, te demandant tout ce qu'il faut pour continuer à faire des progrès. Nous te remettons encore nos familles, te demandant de travailler toutes les âmes, surtout celles qui ne te connaissent pas ou qui sont réticentes pour te connaître. Nous te les remettons toutes. Nous te remettons aussi tous tes serviteurs, où qu'ils soient, dans toutes les églises, te demandant aussi de les éclairer, de les fortifier. Nous pouvons aussi compter sur toi pour tout cela. Nous nous en remettons à toi pour cette réunion, te demandant de nous remplir de ton esprit, pour que tout ce qui sortira de notre bouche ne vienne que de toi. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Ma chérie, je te laisse prier, je prierai, puis après, je te laisserai les rênes du live. Vas-y, je t'en prie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette nouvelle connexion aujourd'hui, mardi 25 novembre 2025. Je te prierai tout simplement, Seigneur, d'être et de continuer d'être présent à tous ces lives. On la sent ta présence. Et continuer d'être présent dans le sens où tu nous éclaires, où on sent que tu nous guides en fait à chaque enseignement, à chaque partage qu'on a, à chaque réunion qu'on a. Ta parole, je veux dire, est vivante et elle nous parle vraiment puissamment tous les mardis. Donc, je te remercie, Seigneur, pour cette présence que tu as parmi nous. Je te remercie, Seigneur, pour cette journée d'aujourd'hui, une très très bonne journée pour ma part. À nouveau, activité dans laquelle vraiment je me sens complètement, bien. Voilà. Et ben j'ai une prière pour toutes ces personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui, celles que j'accompagnerai demain et tout au long de la semaine, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais emmener un sujet qui va être très, très sympa. Voilà. Et je voudrais vraiment que chacun profite en fait de ce sujet pour plonger profondément avec toi, encore une fois, ce soir. Merci pour ta présence et merci également ta présence, mon chéri, la présence de Daniel et toutes les personnes qui prendront part, qui écouteront par la suite ce live. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Merci pour la présence de Daniel, merci pour la présence de ma chérie. Que d'autres personnes puissent venir se connecter par la suite si tu le juges nécessaire, que ta volonté soit faite. Encore une fois, que ton amour, que ta bienveillance, que ton écoute, que ton respect règne entre tous ces échanges. Dans le puissant nom de Jésus, je remets nos familles respectives, nos couples respectifs, nos enfants respectifs, les œuvres que tu nous as confiées, Seigneur. Et nous te remettons Réveil chrétien en Auvergne pour que cette œuvre puisse monter en puissance et impacter de plus en plus de personnes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Ma chérie, je te laisse les rênes du live en respectant bien la chronologie des différents points que tu connais. À toi le micro. À tout à l'heure, mesdames. Je vous écoute. Hop là, voilà. Donc du coup, Daniel, je vais m'adresser à toi puisque on est toutes les deux pour un petit moment. Voilà, honneur aux dames, n'est-ce pas? Donc Daniel, pendant cette semaine qui s'est écoulée, est-ce que tu as un témoignage à nous apporter? Oui, je vous ai déjà dit que j'étais allée voir le film Sacré-Cœur. Je Non. vous l'ai raconté. Je vous ai pas dit. Oui. Non. Je suis allée voir ce film avec ma sœur et mon beau-frère et j'ai été chamboulée. J'ai été chamboulée par les témoignages qu'il donne dans ce film. Et il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Et ce qui m'a chamboulée, c'est ce que ces personnes ont vécu en présence du cœur de Jésus, qu'il montre un peu naturellement et brutalement, comme une plaie ouverte et puis qu'on peut écarter et puis pour atteindre le cœur. Et il y a le témoignage d'une sœur c'est une sœur d'un couvent, je crois que c'est ça, oui. Et elle a vraiment vécu des souffrances terribles en
en touchant à cette image-là et en se plongeant dedans, elle a senti les souffrances de Jésus, les souffrances de la crucifixion, et elle en avait parlé de telle sorte à ce que ça nous impacte aussi. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup impacté. Et j'ai compris ce que c'est que souffrir pour le Seigneur. Je n'avais pas compris ça avant, à tel point que je cherche ça maintenant, à vivre beaucoup plus profondément tout ça, et avec une profondeur que je voudrais élargir à ce que je ne connais pas, quoi, parce que on a des profondeurs à découvrir en nous et qui sont phénoménales, et mon désir est vraiment de les connaître, ces profondeurs-là. Donc, ça modifie un petit peu ma pratique de prière et de méditation. Et je vis des choses très fortes, hein, très, très fortes, émotionnellement aussi. Et la réalité de l'amour m'apparaît comme quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je vivais avant. C'est une réalité incroyable, hein, ça donne le tournis. Hein. Ça donne, même dans ma façon d'aimer les frères et sœurs, hein, j'ai un amour pour certains qui est un amour fou. C'est comme si j'étais amoureuse, hein, c'est vraiment ça. C'est assez incroyable. Hein, je me sens tourneboulée des fois. On a été le voir avec Jérémy aussi, Sacré-Cœur, il y a 15 jours, 3 semaines de ça. On peut pas, alors en tant que chrétien, on est, comme tu dis, on touche encore plus sa profondeur de l'amour que Dieu, Jésus a pour nous, ça c'est clair. Oui, On comprend encore plus la souffrance de son sacrifice pour nous et l'amour qu'il a pu vraiment donner à travers ce sacrifice. Et oui, que tu sois chrétien, déjà, tu t'en ressors, ouais, avec cette dimension qui est encore plus énorme. C'est cette profondeur qui est encore plus profonde. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un film qui finalement qui bouscule, que tu sois chrétien comme ceux qui veulent venir découvrir et qui ne le sont pas. Obligatoirement, ça bouscule la perception qu'on qu'on a de Dieu et surtout cette perception de l'amour qu'il a pour nous. Et ce qui est vraiment incroyable, je trouve, au-delà de ce que sœur, je crois que c'est Marguerite Marie, je crois qu'elle s'appelait. oui, Au-delà c'est de ce ça. qu'elle a vécu, c'est ça, ouais. Au-delà de ce qu'elle a vécu, c'est tous les autres témoignages de personnes qui n'étaient pas croyants, qui ont été à Paray-le-Monial et qui, après avoir vécu cette révélation de l'existence de Jésus et de son amour, ont une vie qui a été complètement transformée. C'est vraiment, c'est un super, alors c'est pas, je vais pas dire un film, mais c'est un super documentaire, franchement, qui bouscule pas mal de choses et qui révèle beaucoup de choses également. Oui, Ouais, oui, oui. on a sorti satisfait, ouais, de ce film, vraiment. Et alors, ce qui est incroyable, et là, c'est là où je vais reprendre le titre Réveil chrétien. Je vais pas préciser en Auvergne, parce qu'en fait, ce film a été diffusé dans énormément de pays en Europe, dans pas forcément des grandes salles, des petites salles. Et en fait, ils explosent le compteur de nombre de places vendues. Et comme quoi, bah, les gens sont bien à la recherche, sont bien en train de... Voilà, il y a quelque chose qui bouillonne. Voilà, il y a quelque chose qui bouillonne et qui ne demande qu'à sortir et qui est en train de se révéler là aussi. Cette soif de comprendre un petit peu mieux Jésus et puis de revenir vers lui. Donc c'est super optimiste, hein. Franchement, voilà, Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Ah, voilà. il m'a fait du bien ce film. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et ben c'est super parce que ouais, on vit vraiment, on comprend vraiment l'amour que Dieu, enfin que Jésus a pour nous, que Dieu a pour nous. Voilà, c'est vraiment
Je crois qu'il n'y a même pas de mots en fait pour le définir. Je pense que voilà, ça fait partie de ces choses-là où finalement t'as pas de mots pour le définir, mais ce qui va te le définir, c'est ce que tu perçois au fond de toi-même. Voilà, c'est Oui, tellement immense que ouais, c'est compliqué à donner un mot dessus. Voilà. Euh, oui. Et Vas-y. j'ai senti qu'il y a une trajectoire pour toucher cet amour divin de Jésus et une trajectoire dans nos profondeurs à réaliser. Et cette trajectoire, il faut aller plus en profondeur que ce qu'on fait. Ça Mm. va au-delà de tout ce qu'on connaît. Hein. C'est incroyable, c'est immense. Hein. C'est Oui, vraiment un inconnu immense. Hein. oui, Moi, j'en tremble hein, tellement j'ai été émue par ça et ça m'a donné envie de creuser encore plus l'amour de Jésus et oui, de chercher, pas seulement par la réflexion, mais par plein de choses, de chercher encore plus profondément tout ça, par la parole, par les émotions, par tout, quoi, par la méditation, voilà, il y a du travail. Je me dis qu'il y a du travail là. Je pense que c'est un film aussi qui fait prendre conscience, justement, le fait on sent vraiment, comme tu parles de profondeur, l'amour vraiment au plus profond de nous-mêmes. Je pense que c'est un film qui nous fait comprendre également que finalement, on a tous et toutes, et il faut le développer, voilà. Et il faut le développer, mais on a tous et toutes une part de cet amour de Jésus en nous et le sang de Jésus qui coule en nous. Je pense qu'on le comprend. On comprend Ouais, qu'en fait, il fait partie intégrante de nous parce qu'on est tout à fait capable de comprendre cet amour, de le vivre et de le redonner tel que lui, il a oui, fait. tout à fait, oui, oui. Mm. Et j'ai mieux senti ce que ça veut dire refléter les caractères de Christ hein, dans ce qu'on est, dans notre être. Hein. La douceur, ce qu'il y a dans ce qui est décrit dans Galates, hein, ce que c'est que les fruits de l'esprit. Et je le ressens vraiment très bien et je sens que je suis sur la bonne voie et qu'il faut continuer à développer ça. Eh ben, c'est merveilleux. Le témoignage, il y en a plusieurs témoignages. J'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais du coup, donc j'ai étendu mon occupation principale, enfin mon travail. Avant, j'avais deux fonctions. J'ai travaillé à Intermarché et puis à la DMR. Et donc, en fait, je donne beaucoup plus d'heures à la DMR. Même maintenant, je suis à temps complet chez eux. Voilà. Et alors, je vais revenir quelques semaines en arrière. Ça devait être quelques mois même en arrière. C'était au printemps. Donc, je vais à une cellule d'une de nos sœurs de l'église qui s'appelle Marie-Christine. Et cette cellule-là était animée par une de ses amies qui venait de Bretagne. Et puis, donc, on fait un tour de table. Et puis, voilà, très gentille cette dame, super gentille. Et puis, je lui dis, ben, moi, je viens de Champé, voilà, ni me Champé, mais je connais quelqu'un qui habite à côté de Champé, qui est à Plauzat. Donc, Plauzat, c'est à 5 minutes de Champé. Et ah là là, lui, il a été très malade, il a eu un cancer, il a été guéri. Et puis après, c'est sa fille qui a eu un cancer, elle en est décédée toute jeune, il y a 4 ans, non, il y a 5 ans, 6 ans de ça. Voilà. Et maintenant, bah, il lui reste plus que sa fille. Ah non, elle me dit pas ça comme ça. Elle me dit, il y a plus que elle, Nicole. Je vais pas dire le nom. Il y a plus que elle, cette dame qui est là, et puis son autre fille qui est à Lyon et tout. Et quand elle me dit le prénom de sa fille qui est décédée, je lui dis, mais elle avait pas une sœur, elle n'a pas une sœur qui s'appelle. Donc je donne le prénom de sa sœur. Et elle me dit, bah si, si, et son mari, il est décédé un an après le décès de sa fille. Il l'avait porté vraiment jusqu'à la fin et tout. Et mais il a eu voilà, chagrin récidif du coup de sa pathologie, et du coup il est décédé un an après sa fille. Et je lui dis, ben, mais je la connais, parce qu'en fait, cette dame, elle avait ses deux filles, elles étaient à l'école avec moi. Je dis, mais je Ah, savais pas que la plus jeune, elle était décédée, quoi. Ça, vous me l'apprenez. Donc, c'était au printemps.
Et elle me donne les coordonnées, donc du coup, de la maman. Je dis, bah, elle me dit, il faut la contacter, elle sera super contente de vous retrouver et tout. Puis c'est vrai que c'est une dame qui est très, très gentille, très avenante et tout. Bon, ok. Le temps passe, les coordonnées, vous les ai mises, enfin bref. Et là, il y a 3 semaines de ça, celle qui nous fait les plannings à la DMR, elle m'envoie une nouvelle intervention pendant 2 heures, 2 fois par semaine. Et punaise, je vois le même nom de famille. Donc je l'appelle, je lui dis, mais t'es sûre que c'est bien madame, donc je donne le prénom et le nom. Elle me dit oui, oui, à Plaza, oui, oui. Et ben donc ça fait depuis 15 jours, je vais chez cette dame qui est bel et bien donc la maman des 2 filles avec qui j'étais à l'école, qui a perdu sa plus jeune et la plus grande qui est toujours là. Et donc, je vais l'aider chez elle pendant 2 heures, 2 fois dans la semaine. Voilà. Et ceci pour un temps indéterminé parce que c'est un contrat qui n'a pas de fin. Voilà. Ah oui. Donc, en fait, comme quoi, les gens te mettent sur la route, tu vois, c'est quelque part, il y avait une prophétie finalement de cette dame qui nous faisait la cellule, qui me disait, mais faut l'appeler parce qu'elle sera contente, elle a besoin de voir du monde. Et puis, c'est vrai qu'elle est toute seule, notre fille, elle est à Lyon. Et je n'avais pas les coordonnées, je n'ai pas pu prendre contact avec elle. Et finalement, le Seigneur, via la DMR, m'a remis sur sa route de très bonne façon, puisque je vais chez les personnes pour les aider, donc passer du temps avec elles, et 2 fois dans la semaine, tu vois. Et je trouve, c'est formidable, quoi. Voilà, il n'y a pas de hasard, une fois de plus. Voilà. Ça veut dire quoi, Voilà. DMR? Alors, la DMR, il y en a partout en France, il y en a forcément dans ta région, puisque c'est national et il y a des petites fédérations par région et par département. Et alors, littéralement, c'est association d'aide en milieu rural. Voilà. Voilà, voilà. D'accord. Et en fait, c'est une structure qui englobe beaucoup de métiers différents. Il y a du personnel soignant, il y a de l'aide au ménage, au repassage, il y a de l'aide aux courses, il y a de l'aide pour les papiers, il y a l'aide aussi pour aider pour les enfants, il y a du soutien scolaire, il y a du soutien aussi psychologique, il y a des auxiliaires puéricultrices qui travaillent, il y a des infirmières. Enfin voilà, c'est vraiment une structure sociale en fait qui intervient chez les personnes qui sont dans des… Alors, je ne vais pas dire dans des lieux isolés finalement, parce que nous, à Clermont-Ferrand, il en existe aussi. Mais voilà, elles interviennent chez les personnes qui sont isolées et qui ont besoin d'un soutien chez elles. Voilà, D'accord. voilà, voilà. Mm. Ça a été d'une concordance, mais phénoménale, parce que cette dame, elle avait besoin de voir quelqu'un. En plus, écoute, je tombe sur elle et j'ai connu ses filles. J'ai connu celle qui est décédée, j'ai connu sa fille qui est toujours de ce monde. Et en fait, on passe des moments chez elle à discuter, à parler il y a 30 ans en arrière, vraiment, ouais, super. Eh Voilà, ben, voilà. super. Très contente très contente de ce que je fais actuellement. Je rencontre vraiment puis même dans l'ensemble, les personnes chez qui j'interviens, vraiment, elles ont des choses à te raconter. C'est super intéressant. Et puis venir aider les autres, finalement, il n'y a rien de plus beau, hein. Ah ouais, Voilà. ouais. Moi, je vis ça dans mon bénévolat aussi, hein. Et ouais, 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 tout à fait. Mais il en faut. Alors, il y a des salariés dans l'association, il y a beaucoup de bénévoles aussi. Et heureusement qu'il y a des bénévoles dans toutes ces associations-là, parce que vraiment, il y a du travail à faire. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors, je vois que mon chéri est revenu, donc je vais lui poser également la même question. Mon chéri, est-ce que tu as un témoignage à nous apporter pour ce soir? Vous m'entendez, mesdames? Ah oui. Oui, très bien. Super, gloire à Dieu. Eh bien, puisque la semaine dernière, on a parlé de foi, j'aimerais vous parler de foi, puisque de mon côté, enfin surtout ma chérie, tu le sais, il y a certains réglages qui s'opèrent de mon côté, de nouveaux réglages professionnels. Le fait que le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles.
Ma Danielle, j'ai fait énormément de trajets pour aller au travail pendant plus de 2 ans. Je suis en train de quitter l'une des 2 pompes funèbres pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Ah Ce oui. que la patronne a pu me dire, ça m'embête vraiment parce que tu étais quelqu'un de vraiment disponible. J'étais celui qui habitait le plus loin de cette fameuse pompe funèbre. J'étais celui qui faisait le plus d'astreintes. J'étais celui qui faisait le plus de kilomètres pour aller au travail. Je me suis retrouvé, ma chérie, à faire 8 heures de route pour aller en direction de Paris, en plus des transports, des trajets que je fais pour aller jusqu'au travail. J'ai expérimenté, encore une fois, que le Saint-Esprit nous donne des capacités surhumaines. C'est clair. Et le fait de laisser un témoignage, je suis en train de quitter cette entreprise vraiment de manière digne, les mains propres. Donc, ouais, de laisser un témoignage au milieu de cette entreprise sur mes casiers de travail, sur mes casiers où je mets mes affaires. Il y a des Jésus de placardés de partout. Donc, voilà un petit peu le témoignage que je laisse en quittant cette entreprise. Voilà ce que je prépare ce soir. J'espère que ça vous a servi, que c'est court, mais voilà un petit peu à quoi je pensais. De laisser un témoignage vraiment particulier à chacun des endroits où on passe. Et oui, voilà. Bon, après, c'est un témoignage, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi, parce qu'on vit des choses vraiment tous les jours finalement, hein. Voilà. Oui. Bien, bon, bah, c'est parfait. Donc, c'est à moi d'emmener un sujet aujourd'hui. Pour emmener ce sujet, je vais faire une introduction toute douce et j'aimerais que vous fermiez les yeux. Voilà. Alors, j'espère que ça va marcher, mon affaire. Voilà. Et après, je vais vous parler d'un thème qui est super important dans une vie de chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, amoureux de Jésus-Christ. Alors, fermez les yeux, ça va partir. Est-ce que vous entendez? Assez mal. Tu es la raison parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es la raison parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Et tu prêches au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes. Tu prêches au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. La Danielle, tu vas faire la chanson, vas-y, chante. Je t'adore. Tu es là, transforme
Voilà. Donc, Amen, amen, j'espère amen. que... Amen. Donc, j'espère que ça vous a bien mis dans le bain. Qu'est-ce que vous en ressortez de cette chanson, ce passage? Qu'est-ce que C'est ça l'une- vous évoque? C'est l'une de mes préférées. Est-ce que tu connais cette chanson, ma Danielle? Je la connais, je l'ai déjà chantée, oui. Oh, ok, Ah. super. Donc, tu connais la Bien. chanson. C'est vrai qu'après, le son, un téléphone, à peaufiner ça, ma chérie. Par contre, moi, la chose que j'aimerais te dire, ma chérie, regarde-moi, s'il te plaît. Je t'adore, je t'aime. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est franchement, super bonne idée. La musique, super bonne idée. Maintenant, à creuser peut-être dans les coulisses tous les deux pour que le son soit meilleur. Peut-être trouver une solution. Par contre, c'est vrai que la musique, la louange. Bravo, ma chérie. Bien. Eh ben, on parle souvent de la prière quand on est chrétien, n'est-ce pas? Par contre, je te fais une petite parenthèse. Je viens de te dire, je t'adore et je t'aime. Je t'aime aussi. Ah, T'as sur radio. t'as pas fermé les yeux, Jérémie, hein, comme elle a demandé. Et donc, on parle souvent de la prière quand on est chrétien. C'est vrai, c'est la condition sine qua non pour parler à Dieu, n'est-ce pas? Que la prière Ouais. nous permet de parler à Dieu, de lui faire part de nos requêtes, nos attentes, nos demandes. Il y a également une prière spontanée qui jaillit de l'âme, qui est la louange. Et je voulais parler de la louange. Ah oui. Voilà. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de la prière, on demande beaucoup de choses à Dieu. Voilà. Et c'est très bien parce que Dieu aime qu'on lui parle, et Dieu aime connaître ce qu'on a à lui faire part. Il aime nous entendre. C'est un parfum agréable pour lui. Et la louange est également un parfum très agréable pour lui. Voilà, donc je voulais emmener ce sujet-là. La louange, j'ai trouvé 2 définitions de louange dans le dictionnaire, Robert. Première définition, la louange, ce sont des paroles, discours qui font l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. Et il y a louange au pluriel, qui est un témoignage verbal ou écrit d'admiration ou de grande estime. Donc ça va toujours dans le même sens de reconnaître et faire l'éloge de quelqu'un ou quelque chose.
La louange peut se faire de différentes façons. Bon, là, je vous ai fait écouter un chant. On connaît la louange bien souvent par les chants, mais on peut également faire des louanges par les offrandes, par les danses aussi. La louange est donc un acte de reconnaissance et on peut lui trouver des synonymes d'ailleurs, tels que compliment, éloge, exaltation, flatterie, glorification. Ce sont des choses que Dieu aime. Dieu aime qu'on le flatte, qu'on le glorifie. Ce que la Bible nous apprend, c'est que la louange est une arme de la foi, de l'espérance, de l'amour, qui permet de traverser des épreuves. C'est reconnaître également les qualités de Dieu. C'est donc un acte d'adoration qui va au-delà des mots et qui touche la profondeur de notre être. On sent bien la différence entre une prière et une louange, c'est que la louange, elle vient vraiment d'encore plus loin, plus profond qu'une prière. Voilà. Par la louange, nous exprimons à Dieu sa grandeur, notre dépendance envers lui, sa fidélité et sa bonté. D'ailleurs, dans la Bible, on trouve de nombreuses louanges. Donc, une louange peut être également peut se faire au travers de psaumes, au travers de mots écrits. Il y a 7 psaumes, voire même plus. Il y a plusieurs psaumes dans la Bible qui louent Dieu. Alors, je les ai pas tous lus, mais je vais vous les citer. Ce sont les psaumes 8, 19, 29, 33, 100, 103, 104, 111, 135, 136 et les psaumes 145 à 150. On voit toute l'importance qu'a la louange dans la parole. Il y a également des cantiques de louange. Les cantiques 46, 48, 76, 84, 87, 122. Je reviendrai sur quelques-uns des versets dans ces cantiques et ces psaumes à la fin pour conclure sur la louange. Donc oui, la louange a toute sa place dans la vie du chrétien, elle a toute sa place dans la parole, elle a toute sa place dans la Bible. Elle devrait même trouver une place avec un grand P. Parce que, oh, combien, oui, on fait des prières, mais des fois, on oublie de louer, on oublie de glorifier, on oublie de remercier. Elle nous ouvre le cœur à ce que Dieu souhaite nous apporter, également. Alors, j'ai trouvé différents types de louanges également qui se pratiquaient par les Juifs. Il y a d'abord Zamar. Alors, Zamar, c'est la louange avec des instruments et des chants. C'est celle que nous, on connaît au culte où on va et dans de nombreux cultes. Il y a Shabak. Shabak, c'est une louange intense et passionnée, prophétique et accompagnée de cris. Alors, on voit vraiment que la louange vient de la profondeur de notre être quand même certaines personnes qui louent se mettent à crier, à pousser des cris et même à parler en langue. Il y a Halal aussi. C'est une louange à Dieu avec arrogance. Je ne m'attarderai pas là-dessus, je n'ai pas été trop recherchée. Voilà, à voir quelle est la signification de arrogance dans cette définition de halal. Il y a Yada également. Yada, c'est lever les mains en signe de louange. C'est une pratique qui se fait énormément également dans la louange Zamar, avec les instruments et les chants, c'est vrai qu'on a tendance à sauter, à danser, à lever les mains. Et il y a également la dernière forme de louange qui s'appelle Barak. Et en fait, c'est se prosterner et s'agenouiller. Il y a d'ailleurs un verset dans une des louanges qui dit « Tu te prosterneras ou tu t'agenouilleras devant moi ». Voilà. J'ai dû même, je pense que je vais vous le partager un petit peu plus loin. Donc Dieu a besoin qu'on l'adore et qu'on le loue. Cette démarche d'adorer Dieu nous pousse finalement à faire un cœur à cœur avec lui. C'est vraiment une démarche intime pour Jésus. Jésus nous parlait de la louange dans Matthieu 6 et il nous exhorte à non seulement à la pratiquer en groupe, mais essentiellement et surtout à la développer de manière personnelle et à la développer de plus en plus, car elle doit essentiellement s'exprimer dans la relation intime qu'on a avec Dieu, quand on a un face-à-face avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. La pratique de la louange dans un culte, donc la pratique en groupe, doit nous amener à développer notre envie de prier dans le secret.
en face à face, en cœur à cœur avec lui. La louange de groupe aide et nourrit notre louange personnelle. Elle nourrit notre foi, notre espérance, notre amour de la vie. Dieu aime la louange, car au travers de la louange, il peut apprécier que nous allons bien. Et en bon père, c'est ce qu'il souhaite. De nombreuses louanges font part au Seigneur de notre joie, du travail qu'il fait en nous, du travail qu'il fait, de la grandeur qu'il a. Et Dieu aime ça parce que, voilà, un bon père, il veut qu'on se sente bien et quand on loue et qu'on est en joie, là, il voit qu'on se sent bien. Il voit ainsi qu'on avance. Voilà, donc c'est vraiment important de le louer. Il faut vraiment, voilà, prier oui, mais louer également. Donc louer Dieu doit faire partie intégrante de notre vie. Et c'est aussi important que la prière, voire peut-être même plus que la prière. On prie beaucoup, mais il faut louer beaucoup. Que les deux soient, voilà, soit côte à côte, soit la main dans la main, la prière et la louange. Par son esprit, Dieu fait monter en nous une reconnaissance de qui il est et pour qui il est. C'est une attitude qui honore Dieu. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit également en nous. Parce qu'on ne peut pas adorer et reconnaître l'immensité de Dieu, de ce qu'il fait pour nous, si on n'est pas doté du Saint-Esprit également. Donc c'est une façon au Saint-Esprit de s'exprimer. Et si on ne loue pas Dieu, malheureusement, on tombe dans l'ingratitude et dans l'indifférence de ce qu'il fait pour nous. Et avec tout ce qu'il fait pour nous, il ne le mérite pas. La louange, je disais tout à l'heure, je parlais de joie, de gaieté, mais c'est vrai que la louange a ce côté joyeux et optimiste. Elle permet de garder les yeux sur la bienveillance et la puissance de Dieu, plutôt que sur les circonstances négatives. Qui n'est pas ressorti d'une louange fortifiée et remplie de joie. On a beau avoir des moments, des passages compliqués, vivre des épreuves, bien quand on ressort après avoir loué, exemple, quand on ressort d'un culte, qu'il soit de groupe ou qu'il soit personnel, après avoir loué Dieu, les bienfaits, sa grandeur, sa puissance, on ne voit finalement que le côté positif, on voit vraiment le positif de ce qu'il nous apporte, et on peut être que rempli de joie à la sortie d'une louange. Donc il y a vraiment une grande puissance dans la louange. Par exemple, dans le psaume 23, on peut toucher cette puissance parce qu'au travers de ce psaume, on se rend compte que Dieu ne se contente pas le psaume ne se contente pas de nous dire que Dieu nous protège, nous guide et nous bénit, mais ça va au-delà. Il nous fait comprendre la place plus que précieuse que nous avons pour Dieu et pour toujours. La louange nous permet de comprendre que Dieu n'a pas de limite pour nous, de comprendre et de voir et de le savoir. Elle rend grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur. La louange a une place vraiment primordiale également dans la Bible et dans Luc 2, le verset 13 à 18, on voit que la louange est une des occupations préférées des anges. La louange approfondit notre relation avec Dieu et la louange décentralise le moi. On ne se focalise plus que sur nous, mais on se focalise avant tout et surtout sur ce que Dieu a fait pour nous et l'œuvre qu'il fait en nous. Et alors, elle est tellement puissante qu'elle permet de combattre Satan. Parce que Satan est allergique à la louange. Il ne peut pas supporter d'entendre la vérité proclamée sur Dieu au travers de la louange. Les louanges expriment notre foi en l'amour de Dieu et en sa victoire sur Satan. Dans le psaume 8, il est dit qu'il perd son emprise sur nous par la louange. La louange déverrouille l'impossible. On a l'exemple dans Acte 16, du verset 25 à 40. C'est un passage où Paul et Silas prient et chantent pour louer Dieu. Cela a donné un tremblement de terre qui a secoué les fondations de la prison, qui a fait ouvrir toutes les portes de la prison et fait se briser les chaînes des prisonniers. Donc elle a vraiment une force, une puissance incroyable. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'aux chrétiens de louer Dieu, mais toute la création également est faite pour louer Dieu. Dieu a fait toute la création lui doit tout. Et si on ne le loue pas, finalement, il y a une espèce de connexion qui ne se fait pas entre lui et nous. Donc ça va vraiment au-delà de la prière. Voilà, c'est vraiment une relation, un lien très intime, une connexion très, très forte. Voilà, une espèce de fil en fait qui nous rattache à lui.
Je vais vous citer quelques versets qui nous parlent de la louange. Après, si on tape, par exemple, sur la Bible sur Google et qu'on tape sur louange, j'en ai trouvé des centaines et des centaines de versets. Donc, je ne les ai pas tous notés. À charge à chacun d'aller voir voilà ce qu'il est dit dessus. Mais ça montre vraiment la place qu'elle a dans la vie et qu'elle devrait avoir dans la vie du chrétien, mais la place qu'elle a dans la parole. Dans Ésaïe 12, verset 4, Ésaïe nous dit « Célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. » Non seulement la louange, là on voit que c'est une façon, une manière d'honorer la puissance et ce que Dieu fait pour nous, mais ça permet également de diffuser aux autres, de faire connaître aux autres la grandeur de Dieu. Dans Romains 14, verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Donc là, c'est Dieu qui nous dit ça. Donc là, on voit toute la place que la louange a et toute l'importance que la louange a pour notre Seigneur. Lui-même demande que toute langue rende gloire à Dieu, donc gloire à lui. Dans Psaume 150, verset 6, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Outre dans Romains 14, 11, où Dieu dit « Toute langue rendra gloire à Dieu », donc tout être humain, mais également tout ce qui respire, voilà, toute la création. Psaume 9, verset 2, il est dit « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » On peut s'attarder sur la définition là du mot raconterai, comme une histoire en fait. Et en fait, oui, on relate et on partage aux autres tout ce que Dieu a fait dans notre vie et tout ce qu'il peut faire. Voilà, au travers de la louange. Dans Apocalypse, donc effectivement, du début de la Bible à la fin de la Bible, donc Apocalypse, on retrouve très fréquemment ce thème de la louange. Et donc dans Apocalypse 5, verset 13, il est dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Amen. Je pense que ce dernier verset que je vous partage montre vraiment la place indétrônable que Dieu a sur toute la terre, sur toute la création, sur tout ce qui est. Et à lui, oui, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles, pour toujours. C'est vraiment en fait une louange qui exprime à quel point Dieu est grand. Il n'y a pas plus grand que lui. Et donc là, une fois de plus, il est bien dit toutes les créatures. Donc c'est à notre place à tous, créatures, donc création de Dieu, de louer notre Seigneur. Donc oui, la louange a son importance dans la Bible et doit vraiment, il faut vraiment qu'on ait conscience que on doit faire plaisir, enfin faire plaisir c'est un mot faible, mais on doit honorer Dieu pour tout ce qu'il fait. On fait des prières, certes, on a des choses à lui demander et il aime qu'on lui parle. Mais on a un Dieu également qui aime finalement, entre guillemets, être flatté, mais surtout qui aime qu'on reconnaisse la grandeur qu'il a et ce qu'il fait pour nous. Sinon, on l'attriste, voilà. Donc, voilà, j'ai parlé de ce sujet-là. Après, on va échanger autour. Hein. Je pense, j'ai fait le tour de l'essentiel. Je vais recueillir vos réactions et puis on va échanger. Mais voilà, je voulais vraiment remettre en fait ce petit point
qui nous suit tout au long de la Bible et qui devrait finalement être un automatisme. Voilà, mon cher chéri et ma chère Danielle. Attends, ma Danielle, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu? Ben, c'est très complet et elle a quand même souligné l'importance de la louange. C'est même primordial. Toute la Bible est traversée par la louange. Toute la Bible. Il y a un verset qui me plaît bien dans Apocalypse 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est une bonne conclusion hein, par rapport à la louange. Et que ce soit la terre ou le ciel, la terre a le même sujet de louange que le ciel. Le sang de Jésus-Christ a la même efficace pour l'un que pour l'autre. Ce pourquoi les êtres célestes adorent Dieu a la même valeur pour nous. Les harpes des saints dans la gloire sont sans doute mieux accordées que les nôtres, mais leur cantique est le même. Louons le Seigneur seul. Lui seul est digne d'être loué, révéré et adoré. Le cantique des bienheureux en Apocalypse 5 n'exalte que celui qui les a rachetés par son sang. Il ne contient pas un mot de louange à l'adresse de l'un d'entre eux. Efforçons-nous de mettre nos cœurs à l'unisson de ce cantique. C'est ainsi que nous serons heureux déjà ici-bas et que nous contribuerons à glorifier Dieu qui est frustré de ce qui lui est dû par les louanges que trop souvent les chrétiens s'adressent les uns aux autres. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront incessamment. Psaume 84, verset 4. L'adoration seule conviendra à ceux qui demeureront dans la maison de Dieu. Leur occupation incessante et inlassable sera une louange perpétuelle. Le Seigneur dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. Psaume 22, verset 22. Puissons-nous être à l'unisson de notre chef céleste. Il saura conduire nos louanges et les rendre agréables au Père, dont l'oreille sera attentive lorsqu'il entendra cette voix qui nous dirige. En esprit, nous sommes dans le ciel. Nous sommes en Christ, qui le remplit de sa gloire et de ses perfections. La sainteté, l'amour et la joie caractérisent la patrie céleste. Tels sont les fruits qui croissent spontanément. Telles sont les actions de grâce qui s'élèvent dans les cœurs de ceux qui ont été amenés par la puissance de la rédemption. Tout croyant se réjouira dans le Seigneur s'il lui accorde ce qu'il aime. Mais que dit le psalmiste? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34, verset 1. C'est la pierre de touche. En toute chose, rendez grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nos voix sont-elles à l'unisson de celles de Christ pour louer avec lui? Il a passé de la colère et des ténèbres de la croix à la lumière et à l'amour de la présence de son Père. Et maintenant il dit: je te louerai, dans le psaume 22, verset 22. Pouvez-vous louer avec lui? Là, toute crainte disparaît. Oh, combien ceux qui le cherchent restent à distance de son cœur. Si vous le cherchez, sa parole vous garantit que vous le louerez. Quelquefois, le chrétien dira: je ne suis pas en état d'adorer. Il se peut sans doute qu'il soit plus ou moins capable de le faire dignement, mais il est toujours en état de le faire parce que Christ convient toujours à l'état d'une âme pécheresse. Elle pourra toujours présenter des louanges, même modifiées. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu, tu connais, littéralement tu cribles, mon sentier et mon coucher, et tu as fait et tu es au fait de toutes mes voies.
Psaume 139, versets 1 à 3. Dieu ne forme pas un peuple en vue de le louer, mais pour sa propre louange à lui. Il montre aux siens ce qu'ils sont en eux-mêmes, afin qu'ils apprennent par son esprit de quelle manière bénie Christ répond à tous selon leurs besoins, à tous leurs besoins. Voilà, je vous ai lu quelque chose qui est tiré d'un recueil de pensées de Darby. Et il a fait tout ça, il a dit tout ça sur la louange. C'est pour ça que je voulais le lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très bien. C'est très bien, Daniel. C'est complémentaire par rapport à ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Oui, je trouve aussi. Oui, je trouve aussi. C'est clair, c'est clair. J'aime beaucoup également le psaume, la partie du psaume 34 de David. D'ailleurs, ça a été repris par un chant de louange qui dit, et c'est là où on peut mesurer également de la puissance de la louange. C'est je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits, ma louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Et à la fin de ce verset, il dit que les malheureux écoutent donc la louange qu'il fait et se réjouissent. Il y a cette différence dans la même phrase. Les malheureux écoutent, donc ils écoutent la louange et après ils se réjouissent. Le fait d'avoir écouté la louange, ça les a mis en joie. Donc en fait, c'est vrai que finalement, ça nous détourne, je disais tout à l'heure, ça décentralise le moi, ça nous détourne un petit peu de nos problèmes pour finalement regarder à Dieu, parce que en regardant à Dieu et en se focalisant sur lui, en fait, on sait qu'on va ressortir vainqueur de nos problèmes par cette louange. Moi, j'ai souvent la sensation, quand je lis un psaume comme ça de louange et que je ne suis pas bien dans mon âme, que c'est comme un baume que le Seigneur me met sur le cœur. Ça a le même effet, d'une douceur incroyable. Et ça me restaure. Franchement, c'est un bon soin. Entre écouter ces chaînes d'information en boucle qui nous martèlent des mauvaises nouvelles, encore une fois, à longueur de journée, il ferait bien mieux de mettre de la louange justement dans tout ce qui est EHPAD, dans tout ce qui est établissement de santé, etc. Je pense qu'il y aurait bien plus de guérison, justement. Oui. C'est clair. Parce qu'encore une fois, j'ai moi-même constaté en allant dans certains établissements de santé qu'on leur passe justement ces chaînes d'information en boucle. Mais comment? Mais je leur disais, mais comment vous voulez qu'ils aient le moral, en fait, les patients que vous avez, quoi. Voilà. Je voudrais apporter, en ce qui me concerne, j'ai noté plusieurs points. Je vais vous apporter les différents points que j'ai notés. J'ai trouvé un petit texte. Et ma chérie, j'aimerais également te poser une question. Donc, je vais déjà citer le premier point. Parce que la question que je vais te poser sera une question ouverte. Peut-être que Daniel, tu auras des choses à apporter par rapport à ça. Les différents points que j'ai notés en ce qui me concerne, je me remets un petit peu de lumière. Toc. Dieu a besoin d'être remercié par ses enfants. En fait, les parents, c'est le même principe. Dieu a besoin que ses enfants, avec un E majuscule, que les enfants de Dieu le louent, en fait, pour ce qu'il fait pour nous, en fait. Une mère, un père, a besoin d'être loué. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à louer, parce que Dieu seul soit loué, mais on a besoin d'être remercié par rapport aux efforts et par rapport à ce qu'on fait à nos enfants. C'est une nécessité parce que ça nous encourage. Ça nous encourage. Finalement, si on n'a jamais de merci, et c'est une chose que je dis souvent à ma femme, c'est un sujet que j'aborde souvent à ma femme. Aujourd'hui, on est dans un monde, malheureusement, plus personne ne sait dire merci. J'irais même encore plus loin. Aujourd'hui, même un simple bonjour, beaucoup de personnes, y compris envers les personnes qui habitent leur propre maison, elles ne savent même plus le faire.
C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On a besoin d'être remercié. On a besoin d'être... parce que sinon, si on n'a jamais de merci, si Dieu n'est jamais loué, et c'est clair, là je te rejoins ma chérie, louons Dieu, remercions-le déjà pour ce qu'il a fait pour nous, avant de lui demander quoi que ce soit en fait. Va remercier ta mère, déjà pour ce qu'elle fait pour toi, avant de lui demander quoi que ce soit. Va remercier ton père, déjà pour ce qu'il fait pour toi, avant de lui demander quoi que ce soit. Déjà, remercie-le, remercie ta mère et remercie ton père de t'avoir donné l'opportunité d'être les outils qui t'ont permis de fouler les pieds sur terre. Ça, aujourd'hui, rien que ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même plus le faire. Et c'est grave. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, les gens, tout l'auraient dû, en fait. Oui, c'est ça. Tout l'aurait dû. Sans merci, tout l'aurait dû, en fait. Ben non. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, quand une personne n'est jamais remerciée, n'est jamais encouragée? Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci merci de me permettre d'avoir un toit sur la tête. Merci de me permettre d'avoir de quoi manger dans mon assiette. Ben, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ben, ça enchaîne un cœur, en fait. Voilà ce qui se passe. Quand tu n'as jamais d'encouragement, quand tu n'as jamais de merci, ça peut être pour notre propre moitié également. J'ai pas peur d'en parler, j'ai pas peur d'aborder le sujet. Qu'est-ce que ça fait en fait? Eh bien, ça finit par enchaîner un cœur. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait la personne au bout d'un moment? Elle laisse tomber en fait. J'ai jamais de merci, je suis jamais encouragé par rapport aux efforts que je peux faire. Je peux jamais. Voilà. Et ben qu'est-ce que je fais? C'est bon, je lâche l'affaire. J'arrête. Ouais. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà le premier point que j'ai noté. Donc, des parents, encore une fois, vous connaissez toutes les deux mon histoire. J'aurais jamais les liens, j'aurais jamais des liens, on va dire, poussés avec mes parents, comme j'aurais désiré l'avoir. Comme, on va dire, il se passe dans une famille à peu près normale. Est-ce qu'une famille normale, est-ce qu'une famille parfaite existe? Ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, je louerai et je remercierai toujours mon père et ma mère, même s'ils ne m'ont pas élevé. Je les remercierai tout le temps pour le simple fait de m'avoir permis d'expérimenter cette vie terrestre. Et je voudrais mettre un verset biblique à l'appui. Honore ton père et ta mère si tu veux prolonger le nombre de tes jours ici-bas. C'est une loi, encore une fois, acte, conséquence. Honore ton père et ta mère si tu veux prolonger le nombre de tes jours ici-bas. Ok, ta mère est peut-être pas parfaite. Ok, ton père n'est peut-être pas parfait. Par contre, c'est eux deux qui t'ont permis d'être ici-bas. Donc, reste humble. Reste humble. Et puis, en grandissant, dès que tu deviendras mère, dès que tu deviendras père, eh ben, fais mieux que tes parents. Si tu penses tout savoir, si tu penses être mieux qu'eux, fais mieux qu'eux alors. Fais mieux qu'eux. Et à ce moment-là, on en reparlera. Voilà. J'ai repris ma petite ce matin parce que, alors je lui ai amené avec une boutade. Elle se lève le matin, j'ai pas de bisous. C'est vrai que je suis quelqu'un de très affectif. Chloé qui se lève, j'ai pas peur de leur mettre à la lumière puisque elle est la fille de tous les deux. Elle est la fille de Chris, elle est la mienne. Chloé qui se lève, pas de bisous. Je dis Chloé, un simple bisou avant que ton père, avant que ta mère partent au travail faire leur journée. Encore une fois, Dieu seul connaît le nombre de nos jours. Est-ce que je vais rentrer ce soir? Dieu seul le sait. Est-ce que ta mère va rentrer ce soir? Dieu seul le sait. On va continuer de prier pour que ce soit le cas. Mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et cette chanson, encore une fois, si on avait su que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Voilà. J'aimerais crier un cri du cœur parce que me concernant, je n'ai pas peur de le dire, je suis blessé par rapport à certaines choses. Moi aussi. Donc Chloé qui se lève, puisque ma chérie, tu voulais un témoignage tout à l'heure, je crois que c'est celui-là plus précisément. Chloé qui se lève, je lui dis, tu fais pas de bisous à papa? Tu vas faire un bisou à ta mère. Quand elle va se coucher, je lui dis, va faire bisou à un tel, avant d'aller te coucher. Elle me dit, non, il n'y a pas de bisous. Je lui dis, sous une boutade, ok, je vais appeler le Père Noël alors. Et puis elle vient faire un bisou. Je lui dis, tu sais, Chloé,
Peut-être que dans le monde, tu vas rencontrer des gens qui ne respectent pas leurs parents, qui ne savent pas dire un moindre bonjour, un moindre merci à leurs parents. Mais avec moi, ce ne sera pas comme ça. Parce que je vais t'apprendre certaines choses. Un simple merci, un simple bonjour, c'est ce qu'on appelle le respect, c'est ce qu'on appelle honorer son père et sa mère. Et ça, aujourd'hui, ce monde, je ne vais pas balancer la pierre, encore une fois, systématiquement à la jeunesse, mais je crois qu'il y a un gros problème d'éducation aujourd'hui. Et je n'ai pas peur de le remettre à la lumière. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a un gros problème d'éducation aujourd'hui. Oui. Ce qui fait qu'on a ces enfants rois à qui tout leur est dû, sans effort, sans merci, sans quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord. Je suis radicalement pas d'accord. Voilà le premier point que je voudrais apporter. Donc Dieu a besoin, des parents ont besoin d'être loués, remerciés autant que Dieu. On prend cet exemple, je suis parti de cet exemple, en fait, père avec un P majuscule. Ouais, tu as un père avec un P majuscule, mais tu as aussi un père qui t'a permis de fouler les pieds sur terre. Ouais, tu as un père majuscule, mais tu as aussi une mère qui te nourrit, qui te lave, qui fait en sorte que tout aille bien pour toi. Oublie pas de les remercier. Parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent aussi s'épuiser, se fatiguer et arrêter. Dire stop, c'est bon, j'arrête. J'arrête là. Quand tu vois que des personnes qui sont entre tes murs, dans ta maison, sont des fois incapables de faire ces gestes simples, c'est dramatique. Ouais. C'est dramatique. Voilà, le premier point que j'aimerais faire. Le deuxième point que j'ai noté, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Louer Dieu, quelque part, c'est donner à Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Louer Dieu, c'est lui donner notre amour. Remercier sa mère, c'est lui donner son amour. Remercier son père, c'est lui donner son amour. Si tu ne donnes pas, ne remercie pas. Si tu ne fais pas d'acte, toi, personnellement, ben, t'étonne pas de rien recevoir, en fait. Parce que ça va dans les deux sens, comme j'aime le dire. Ça ne va pas que dans un sens. Ça peut aller dans un sens pendant un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, si ça va que dans un sens, ça risque de s'arrêter aussi. Si on ne fait que demander des choses à Dieu et oublier de le louer, Père, je veux ci, je veux ça, Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Comme des enfants gâtés, encore une fois, comme des enfants rois, mais qu'on oublie de louer notre Père avec un P majuscule. Il ne faut pas s'étonner si au bout d'un moment, la source, elle s'arrête de couler, en fait. Il ne faut pas s'étonner. L'autre point. Donc, je notais, tout le monde a besoin d'être aimé et remercié à juste titre. L'amour, premier commandement divin. Tout le monde a besoin d'être aimé. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas des serpillards. On doit se respecter également. Mais tout le monde a besoin d'être aimé. La louange, je la lirai un petit peu avec l'amour également. Louer Dieu, pour moi, c'est aimer Dieu. Louer sa mère, c'est aimer sa mère. Louer son père, c'est aimer son père. Une chose que j'ai dite un jour à ma femme, de par ma propre histoire personnelle, aujourd'hui, je suis capable de ressentir des sentiments pour mon propre père, ma propre mère, alors qu'ils ne m'ont pas forcément élevé. Mais je leur dois au moins une chose, c'est de m'avoir permis d'expérimenter cette vie terrestre. Là-dessus, je leur dois. Donc, je dois les louer par rapport à ça. Je dois les remercier par rapport à ça. Et qu'ils entendent. Ensuite, une autre chose que j'ai notée, l'amour et les remerciements finissent par déverrouiller un cœur. Effectivement, si tu fais des efforts, mais que tu n'as aucun retour. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Le cœur, il est enchaîné. Je ne peux plus, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Mon cœur est enchaîné. Je n'arrive pas à ressentir ce que je devrais ressentir par rapport à cette personne. Je n'arrive pas. Mon cœur est ficelé. Une chose que je disais un jour à ma chérie, qu'est-ce qui déverrouille un cœur? Le pardon. D'avoir l'humilité d'aller demander pardon. Je sens que je t'ai offensé. Je sens que je t'ai offensé. Je sens que cet acte ne t'a pas plu. Je sens que tu as manqué de ci, de là. J'ai envie de dire qu'à partir du moment qu'il y a l'humilité d'aller demander pardon, alors tout reste encore possible. Tout reste encore possible. Mais c'est pour ça que,
Également, l'autre verset que je mettrai en lien avec ça, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont bourrées d'orgueil à tel point qu'elles sont incapables de reconnaître leur tort et d'aller demander pardon, justement. Ça demande une certaine grandeur, une certaine humilité de le faire. Moi, c'est pas grave. On peut me dire, t'as ci, t'as ça, il y a des fois, il y a des fois, ma Daniel, j'ai pas peur de le dire, je me rétame, mais comme un roi. C'est pas grave. Si tu vas demander pardon, alors tu peux recommencer pour faire mieux. Voilà. Je m'écarte un petit peu, mais je me laisse pousser. Une autre chose que j'ai notée, donc, l'amour et les remerciements finissent par déverrouiller un cœur qui avait fini par être lié du fait de l'ingratitude. Quelque chose d'ingrat, c'est qu'en fait, tu donnes. Alors, je suis d'accord. On est là pour servir et non pour être servi. Je suis d'accord. Mais il y a aussi une question d'équilibre. Je suis persuadé que les disciples de Jésus avaient des actes de reconnaissance envers lui, avaient des actes d'amour, de bienveillance envers lui. Si on donne. Il y a un moment aussi, une loi spirituelle. Celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Je suis d'accord qu'il y a une question de timing divin également. Mais tu sèmes, il y a un moment aussi où tu veux bien récolter, quoi. Tout est question d'équilibre, encore une fois. Parce que quand tu récoltes, un agriculteur, il va semer, il va faire une bonne récolte cette année, ça va l'encourager, il va continuer à semer la même semence l'année prochaine, parce qu'il a vu que ça avait marché. Mais parce qu'il a récolté. Mais si au bout d'un moment, tu ne récoltes pas, tu changes de terrain, tu changes de terrain, t'arrêtes de semer au même endroit, en fait. Si tu veux continuer de semer dans le même endroit, il faut que tu te rendes compte que ce terrain est fertile. S'il n'est pas fertile, alors je vais changer de terrain. Voilà par rapport à ça. L'autre chose, tout le monde aime être remercié, loué pour les efforts fournis. Cela encourage. Effectivement. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour... Ça encourage. Je vais continuer. Puisque j'en ai les retours, alors je vais continuer. Parce que on peut persévérer, sauf qu'à un moment aussi, on peut s'essouffler. On peut se fatiguer. On peut se décourager. Également, une autre chose que j'ai notée, on a besoin que nos enfants reconnaissent ce qu'on fait pour eux. C'est clair. Et ma chérie et moi, on allait au restaurant samedi soir. On a eu ce restaurateur qui nous disait, mais en fait, aujourd'hui, les gamins de 8 ans claquent des doigts et demandent à leurs parents, mais c'est quand que j'ai un téléphone portable? Mais d'où je te dois un téléphone portable, en fait? Respecte-moi déjà. Sache me dire merci déjà par rapport à ce que je fais par rapport à toi. Un peu comme si on allait vers Dieu. Dieu, je veux une BMW. Mais d'où je te dois une BMW? Déjà, est-ce que ça t'est nécessaire? Est-ce que c'est judicieux? Pourquoi? Etc. Mais aujourd'hui, on a cette génération, je suis désolé d'en parler comme ça, mais on a cette génération, en fait, cette génération portable, comme j'aime dire, ils sont hypnotisés que par leur téléphone portable et ils oublient tout le reste qui est à côté, en fait. Sauf qu'il y a une mère qui bosse comme une acharnée pour qu'il y ait à manger, pour que la maison soit propre, etc., qui fait tout son possible. Il y a aussi un père, peut-être un beau-père aussi, qui fait tout son possible, qui se défonce pour cette famille. Ok, elle n'est pas parfaite. Ok, il n'est pas parfait. Mais ils sont à l'œuvre. Peut-être qu'ils peuvent être loués, remerciés aussi de temps en temps. Voilà, la chose que je voulais apporter. Et la question ouverte, ma chérie, que je voulais te faire. Ma chérie, pourquoi avoir voulu parler de louange? Pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est parce que, en fait, c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'on parle à Dieu, on prie beaucoup. La prière, en fait, c'est, qu'est-ce que je veux dire? Ça va être ouais, c'est un dialogue, comment je vais dire ça?
c'est un dialogue qui vient, on va dire, si j'avais à partager l'homme en deux, c'est un dialogue qui vient d'en haut. Voilà, voilà. Que la louange, en fait, en fait, déjà, pour deux choses, je me dépatouille. Primo, j'ai mis une playlist, je me suis fait une playlist de louanges que j'écoute régulièrement quand je fais mes trajets. Et je me rends compte que, en fait, la louange, je la vis pas non seulement comme un chant où tu remercies Dieu, mais je trouve qu'elle a un impact encore plus profond que ça et plus fort que ça et encore plus puissant qu'une prière. Parce que si c'est systématiquement quand tu sors d'une louange, notamment un chant, après chaque personne est plus ou moins sensible à tel ou tel chant ou telle façon de louer. Mais moi personnellement, quand je ressors d'avoir entendu une louange, mais en fait, je plane à 10 000 et je ressors avec une joie profonde, cette une façon de voir les choses de façon encore plus positive et optimiste qu'elles peuvent peut-être être. Je trouve qu'en fait, ça a une puissance phénoménale qui change en fait toutes les situations. Et je trouve que, à mon humble avis, qu'on parle beaucoup de la prière, on dit beaucoup, il y a quelque chose, qui va pas, tu pries, tu as quelque chose à remettre, tu pries, voilà. Mais en fait, on peut faire passer beaucoup d'autres choses à Dieu et on peut lui laisser le combat de nos moments compliqués, pas seulement qu'au travers de la prière, mais avec la louange. Je trouve que c'est vraiment ça vient encore beaucoup plus profondément, voilà, que des simples mots. Je sais pas si, tu vois un peu ce que je veux dire? Hem et je trouve que malheureusement, j'ai enfin, je vais pas dire que j'ai une impression, mais je trouve que par rapport à la puissance, alors je rejette absolument pas la puissance de la prière, du tout, parce que c'est clair que la prière, elle a vraiment toute sa place. Faut pas la mettre au second degré ou quoi que ce soit. Mais je trouve que la louange, finalement, quelque part, elle vient comme un accessoire dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que, on loue, on va chanter, voilà, mais accessoirement et finalement, elle n'a pas la place, méritée qu'elle devrait avoir au même titre que la prière. Parce que quelque part, c'est une forme de prière, certes, mais c'est encore plus rendre gloire, encore plus rentrer dans cette reconnaissance et de ce que Dieu fait pour nous et dans cette foi qu'on a en Dieu. Tu peux pas louer Dieu si t'es pas rempli de la foi, quoi. C'est pas possible. Une prière, je suis d'accord qu'il faut être rempli de foi également parce qu'une prière, si on veut qu'elle soit active, il faut qu'elle vienne du cœur également, qu'elle soit, voilà, mais il y a un petit truc en plus, en fait, avec la louange. Il y a un petit truc en plus et heu et en fait, oui, pourquoi s'adresser à Dieu toujours en priant? Finalement, il y a plein de façons, de s'adresser à Dieu et la louange, je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Et puis c'est poétique, alors je parle du chant, mais une personne, qui aurait peut-être pas forcément, des mots ou qui sait pas prier et ben, il peut y avoir une prière, une louange différente avec des gestes, avec des chants en langue, avec des sauts, des cris, voilà. C'est à ce côté joyeux et festif et Dieu veut que nous soyons heureux. Il travaille et il nous a donné et il continue de nous donner, tout ce qu'il peut pour qu'au final, nous soyons heureux. C'est ce qu'il veut et je trouve que la louange, en fait, dégage, cette joie qu'on peut avoir en lui. En ce qui me concerne, je te dirais que
comme tu l'as dit tout à l'heure, les dimanches matins, quand tu m'as déjà vu, hein, quand je suis poussé à prier en langue suite à la louange, on voit bien que la louange a un rapport également avec la prière. Ça, voilà. On voit bien que la louange pousse à la prière. Daniel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? La louange me met en contact presque, je ne veux pas dire charnel, mais en contact très, très vivant avec le Seigneur. Un contact, comment expliquer ça, concret, alors que la prière, je suis obligée de trouver les mots pour parler à Dieu. Et avec la louange, ça sort tout seul, je n'ai pas besoin de réfléchir, ça sort comme une nourriture qui viendrait au moment voulu. Alors que la prière, c'est des fois un peu plus poussif. Et je me sens plus à l'aise dans la louange que dans la prière. Hein. Et quand la Bible nous dit bien de faire les deux, ça. Votre sentinelle, Jérémie, la Bible nous dit bien de faire les deux. En fait, les deux ont leur nécessité. J'entends ce que tu dis. Vas-y, je te laisse continuer, Daniel. Oui, et la louange me remplit de force quand je loue. Je suis remplie vraiment de l'Esprit Saint et de la force du Seigneur pour continuer. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Je voulais dire quelque chose par rapport à la louange. Oui, je trouve ça terriblement vivant, la louange. Hein. Ça, et quand, oui, voilà. Quand parfois on ne va pas à l'église parce qu'on est fatigué, et quand j'ai pas la louange, j'en suis malade. Hein. Il y a vraiment un élément essentiel qui me manque. Et heureusement qu'on a la télé pour avoir un MLK. On regarde MLK quand on ne va pas à l'église le dimanche. Et heureusement qu'il y a ça, parce que là, il y a de la louange. Hein. Très vivante, et ça me met en forme. Ça me met en forme spirituelle, la louange. Hein. Pour parler de façon un petit peu plus quantique, n'oublions pas, en fait, moi, j'ai 2 enceintes portatifs. Et c'est souvent que je dis à ma chérie, enfin, c'est arrivé à ma chérie que je dise, en installant la parole au milieu de notre salon, certaines personnes qui vont être dans notre maison vont entendre la parole de Dieu, si tu veux. Tu mets une louange, ma chérie, parce que je sais que tu es vachement musique de louange. Et là-dessus, je te fais un gros clin d'œil parce que c'est puissant. Et ouais, c'est un côté que j'aime de ta personne, ma chérie, je te le dis. C'est ce côté musical que tu prends, c'est ce côté louange que tu empruntes depuis quelques temps. Des fois, je t'entends sous la douche, tu es en train d'écouter de la louange, etc. Et en fait, par ce biais-là, on installe des vibrations positives, célestes, mystiques dans notre habitation, en fait. C'est-à-dire que il peut se passer certains événements dans la vie. Si tu prends garde, on peut parler de l'arche de Noé. Un petit peu notre habitation, c'est un petit peu notre arche de Noé, en fait. C'est un peu notre lieu de recueillement. C'est un peu l'endroit où on rentre après avoir passé une journée de labeur, en fait. Et on rentre à la maison. En fait, de prendre garde, on a tous des instruments. Aujourd'hui, tu parlais de la télé tout à l'heure, Daniel. On a des enceintes. De diffuser la parole de Dieu ou de diffuser des musiques de louange dans notre habitation. Encore une fois, ça va installer des vibrations célestes et on va se rendre compte que même si on avait un état d'esprit qui était fatigué, qui était abattu, qui était peut-être éprouvé par certaines situations, etc., on se rend compte que vibrationnellement parlant, ça va amener quelque chose, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as expérimenté de ton côté, ma chérie. Je vois que tu allumes ton micro. Gloire à Dieu. Oui, ouais, parce que en fait, je reviens sur ce que je disais, la puissance de la louange. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment voir la louange en fait comme une arme supplémentaire qu'on peut avoir au même titre que la prière. C'est pas seulement remercier et rendre gloire, mais c'est vraiment prendre conscience qu'il faudrait l'utiliser comme une arme parce que je disais tout à l'heure dans ce que j'ai partagé que les anges louent Dieu. Donc déjà, c'est une place primordiale dans le ministère, dans le ministère céleste. Voilà. Et je disais également que Satan est allergique aux louanges.
quand on est allergique à quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Bah, on l'évite. Ouais. On évite de consommer, on évite d'être en contact ou quoi que ce soit. Donc effectivement, installer la louange quand on sait que Satan en est allergique parce que, ben, ça montre bien en fait, ouvertement, la reconnaissance qu'on a de sa grandeur, de son omnipotence, de son omniscience et cetera et cetera. Bah, rien que ça fait reculer Satan. Donc oui, forcément, ça te met une ambiance, de paix, une ambiance paisible, une ambiance de bonne vibration, comme tu disais, puisque comme il est allergique, beh, il va pas s'attarder, il va pas rester là. Voilà, donc tu le chasses et c'est en ça qu'il faudrait, vraiment finalement que tout le monde prenne conscience que la louange, c'est pas seulement aller, je chante, pour remercier, pour rendre gloire, mais en fait, c'est un instrument que Dieu aime qu'on utilise puisque c'est énormément écrit dans la Bible. Il aime qu'on l'utilise, parce que c'est également une arme et cette arme, il faut pas la négliger, il faut vraiment l'utiliser. On a la chance en plus, dans notre monde d'avoir, alors moi je parle du côté, artistique, chant et musique. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres façons de louer. Quelqu'un qui est plus axé sur la poésie, il y a les psaumes, il y a les cantiques, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais on a la chance d'avoir des super bons artistes, des super bons chanteurs, des instruments de musique et ben tout ça, ce sont des dons que Dieu a donnés, à certaines personnes, voilà, et qu'il faut, savoir, utiliser à bon escient, dans le combat qu'on a à mener contre, tout ce qui est obscur, voilà et tu tu mets une louange, enfin la première impression que tu as quand tu mets une louange, c'est qu'en fait tu as le soleil et tu as la lumière qui t'arrive dessus, qui te tombe dessus et que tu rentres dans la lumière. Voilà. Toutes les choses, heu, sombres qu'il y avait autour de toi, peut-être au moment où tu mets la louange et ben, elles disparaissent. Donc ça montre bien que c'est vraiment une arme qu'il faut utiliser et puis il faut pas s'en lasser parce que si ça peut mettre justement des bonnes vibrations et une paix, autour de toi, mais alors, voilà, à plus forte raison, utilisons-la, quoi. Mmh. Amen. Une question que j'aimerais te poser, ma Daniel, qu'est-ce que tu penses de cette génération enfant roi, justement, le sujet que j'ai abordé tout à l'heure? Ouais, ben, j'ai eu affaire à eux dans mon travail d'éducatrice spécialisée, hein. J'en ai vu des enfants rois, hein. C'est très difficile et ce qui est curieux, c'est que ce sont des enfants qui se sont attachés à moi de façon euh, très individuelle, hein. Je me rappelle quand j'étais dans un institut pour caractériel, il y a un garçon qui sortait de prison et personne ne pouvait s'en occuper parce qu'il était super violent. Et ben, il s'est tourné vers moi pour que je m'occupe de lui et ça s'est super bien passé. Et j'y suis allée avec beaucoup de tendresse et d'amour et ça a marché, hein. Il avait besoin de ça. Est-ce Et que, est-ce que tu trouves ça normal de dire bonjour, merci à ses parents? ah oui, c'est même indispensable, hein. C'est indispensable. Nous, on a éduqué nos enfants comme ça, hein. Eux, ils conçoivent pas ne pas dire merci ou bonjour. C'est pas concevable pour eux, hein. Mes enfants sont pas du tout comme ça. Mais je vois surtout dans les bus et dans les trams, quand je prends les transports en commun, ce genre d'enfants rois là qui sont mal polis même, hein, et je vois que de plus en plus, il y a des mots MOTS qui sont scotchés sur les murs du tram ou du bus pour demander aux gens de respecter. De respecter, je trouve ça incroyable parce que j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça la semaine dernière. J'étais assise et puis il y avait un mot disant respecter les personnes âgées, laissez-leur la place, assise. Et c'est vrai que dans les bus, les jeunes s'assiedent et s'en fichent complètement. Ils ne se lèvent pas pour les personnes âgées, hein. Déjà là, On est obligé de répéter certaines choses qui devraient être tout simplement du bon sens, en fait.
Exactement. Ouais, Voilà. exactement. Comme je dis à beaucoup de personnes, il y a des personnes qui seront jamais là pour nous. Ça existe aussi. Mais quand on a la chance d'avoir certaines personnes qui sont là pour nous, il faut savoir également en prendre soin, en fait. Ah oui, oui, oui. Et ça Ah nous oui. concerne. Ça nous concerne tous. Mais je dirais encore plus des enfants à des parents, en fait. Mm. Quelles que soient les histoires familiales, je sors d'une histoire familiale qui n'a pas toujours été rose. Mon cheminement, vous le connaissez. Mon passif, mon histoire, vous la connaissez. Ma chérie, tu la connais particulièrement. Je n'ai jamais manqué de respect à mon père ni à ma mère. Et ça me Oui, vient oui. même pas, en fait. Ça me vient Ouais. même pas. Mm. Alors oui, ce que j'ai ressenti par rapport à eux, ça n'a pas toujours été positif. Hein. Je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, c'est allé beaucoup plus. Gloire à Dieu. Mais grâce à quoi? Grâce au pardon. Grâce au pardon. Mm. On a déjà abordé le sujet de nombreuses fois. Mais encore une fois, ce verset biblique, honore ton père et ta mère si tu veux prolonger le nombre de tes jours ici-bas. Encore une Mm. fois, c'est parti. C'est encore une fois, créateur, ta mère est une créature de Dieu, ton père est une créature de Dieu. Ce sont deux créatures que Dieu a utilisées pour que tu fous les pieds sur terre. Attention. Ouais. Attention. Et moi, ça me. Ouais, je suis attristé de certaines choses, quoi. Je suis attristé de certaines choses. Voilà, par rapport à ça. J'ai un petit texte rapide que je veux vous lire, ma chérie, si tu me le permets, puisque c'est ton sujet, mais c'est complètement en rapport. Oui, bien sûr. Ok. Bah, après, on est là pour échanger sur le sujet, justement. D'accord. On va rester sur la louange. Voilà. Oui, oui. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mm. C'est dans Job. Puis il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Job 1, 6, 22. Le début du livre de Job met en scène un débat entre Dieu et Satan à propos de Job. Selon le diable, la foi de Job est intéressée. Il croit parce qu'il vit bien et que ses affaires prospèrent. Encore une fois, l'importance également de louer Dieu, pas seulement quand tout va bien, mais également quand il y a des situations compliquées. Continue de louer Dieu. Vas-y, je t'en prie. Ce que tu viens de dire, voilà pourquoi je disais que c'est une arme spirituelle. Ouais. Voilà. Le début du livre de Job met en scène un débat entre Dieu et Satan à propos de Job. Ok, j'ai compris. Selon le diable, la foi de Job est intéressée. Il croit parce qu'il vit bien et que ses affaires prospèrent. Dieu autorise alors le démon à dépouiller Job de ses biens sans toucher à son corps. Et voici donc la réponse de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. On voit là que Job a loué également Dieu, alors que tout était en train de lui être retiré. Père, toute chose vient de toi, toute chose t'appartient. Rien ne m'appartient, tout est à toi. Donc je vais continuer de te louer, même si on est en train de tout me reprendre. Nous avons ainsi, au début de cette histoire, une belle profession de foi. La suite montrera qu'elle ne résout pas tout, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit inutile ou fausse. J'en retire la leçon première. La foi de Job part de cette conviction. Tout ce qu'il possède vient de Dieu. La richesse matérielle, la famille, les enfants, tout, pour lui, est à considérer comme don de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il soit totalement étranger à son bonheur. La richesse est aussi le résultat de son labeur et de ses talents, peut-être même en partie de l'héritage reçu de ses parents. Également, ses enfants rois, ce qu'il faut qu'ils prennent conscience, c'est qu'ils ont un héritage qui vient de leurs parents. Et on ne parle pas que d'argent. Ses enfants sont bien sortis de son flanc et au travers de l'amour échangé avec son épouse. Néanmoins, ils sont aussi là parce que Dieu les a voulus. Cette leçon est essentielle, même si elle appelle davantage de réflexion. Nous avons reçu tout ce que nous avons. Reconnaître cela, reconnaître Dieu à l'origine de nos vies et de toutes nos richesses, c'est nous placer dans une vérité profondément salutaire et pacifiante. Cela nous insère dans une dynamique de la gratitude dont les bienfaits pour notre cœur sont insondables. Tout à l'heure, je vous parlais d'ingratitude.
Le contraire, c'est gratitude. Me savoir aimé de ton Père, choyé et débiteur de tout ce que je peux posséder, n'est-ce pas pour moi le plus beau cadeau que tu me fais, Seigneur Jésus? Mais les parents ont également besoin de se savoir aimés par leurs enfants. Comme l'enfant grandit dans la confiance lorsqu'il vit entre son père et sa mère, se sachant en tout dépendant d'un amour évidemment protecteur, ainsi tu me fais comprendre que tout ce qui m'arrive ne peut que contribuer à mon salut. Éternel, béni sois-tu. Ma chérie, tu as levé le doigt, je t'en prie. Oui, ce que je dis, ce que j'avais levé le doigt tout à l'heure, c'était juste pour dire, voilà pourquoi je disais que la louange permet de confier également le combat à Dieu. Amen. Sauf que, encore une fois, Dieu fera ce qu'on ne peut pas faire, mais il ne fera pas ce que nous avons la responsabilité de faire. Nous avons la responsabilité de respecter nos parents. Nous avons la responsabilité de respecter Dieu. Nous avons la responsabilité d'aimer Dieu. Nous avons la responsabilité d'aimer nos parents, etc., etc. Ça, c'est pas Dieu qui va le faire. Nous avons la responsabilité d'aimer notre moitié, de respecter notre moitié, etc. Ça, c'est pas Dieu qui va le faire. Ma Danielle, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, tout ce qui a été dit, c'est très complet. Je crois que tout a été dit par rapport à la louange. Et on a insisté là sur l'esprit de reconnaissance. Être reconnaissant par rapport à tout ce que Dieu nous donne et ce que les autres nous donnent. Et ce que Dieu nous donne, on a à le restituer aux frères, aux sœurs qu'on fréquente et à le distribuer autour de nous. C'est pas compliqué en fait. On a la recette par le Seigneur qui nous donne tout ce qu'il faut. Il suffit de l'appliquer. Et il y a une transformation qui se fait au niveau de notre cœur si on l'applique. Ça, c'est important aussi de se laisser transformer. Parce que ça n'a pas de soi, il faut se laisser faire, il faut se laisser faire, voilà. Et ça, on l'oublie souvent. Amen. Il faut donner pour recevoir. Oui, et donner ce qu'on reçoit, oui, aussi, oui. Tout à fait. Et avoir, puisque ce texte nous a parlé de gratitude, avoir de la gratitude envers celui qui nous donne. Ouais, ouais. Ça va aussi bien pour Dieu que pour n'importe quel être humain. Oui, exactement. Ma chérie, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, j'espère que et je crois que ce live va permettre en fait de montrer aussi aux personnes qui l'écouteront qu'on peut tout à fait faire passer nos prières, nos demandes, notre gratitude, tout ça à Dieu, par d'autres moyens que la prière, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la prière, et qu'en fait, il y a plein de façons différentes d'exprimer notre joie, d'être avec lui, d'être en lui, et que lui soit avec nous. Voilà. Et vraiment, oui, je prie pour que dans de nombreuses églises, il y ait encore des louanges qui soient faites, des groupes de louanges qui existent et qui fassent vraiment vibrer et donner des bonnes vibrations au travers des chants, au travers de la musique. Je prie pour que toutes les personnes, avant de faire une prière ou avant de lire, se plongent dans la louange, parce que je pense qu'elles auraient une compréhension. On parlait du film Sacré-Cœur tout à l'heure, et de la profondeur des choses. Mais je pense que c'est un excellent moyen pour rentrer vraiment dans la profondeur de ce que Dieu est réellement pour nous, de ce qu'il veut réellement pour nous, et vraiment de rentrer dans cette connexion de cœur à cœur, de chair à chair, d'esprit à esprit, encore beaucoup plus proche finalement, comme elle l'exprimait tout à l'heure, Daniel. Donc vraiment, qu'on ait cet automatisme de rentrer dans la louange avant de prier, avant de lire, avant voilà, et permettre d'installer
une atmosphère vraiment tout à fait apte, encore plus apte à recevoir de ce qu'il a à nous donner quand on, quand on lit, quand on écoute sa parole, quand on lit sa parole. Voilà. Donc, ouais, j'ai été contente de parler de ce sujet-là. Euh, et puis, euh, et puis, ben, pourquoi n'installerions-nous pas effectivement, on va en discuter, une petite louange au début de chaque live. C'est intéressant également. Voilà. Amen. Mon mot de la fin, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et aimer quelqu'un, c'est lui dire bonjour. C'est lui dire merci. C'est lui dire, c'est l'encourager. C'est le respecter, la respecter, etc., etc. Aimez-vous les uns les autres. Et ne vous snobez pas les uns les autres. Voilà mon mot de la fin. Daniel, est-ce que tu veux commencer la prière? Oui. Je t'en prie. Notre Dieu, nous te remercions pour cet instant que nous avons passé ensemble et qui nous montre encore que en toi, nous avons toute la sécurité pour continuer le chemin et toutes les forces nécessaires pour accomplir tout ce que tu nous demandes et nous te remercions pour ce chemin que tu nous as tracé et qui est un chemin d'amour. Nous sommes à l'école de l'amour avec toi. Et c'est ça qui prime dans tout ce que nous avons évoqué ce soir par rapport au relationnel envers nos frères et sœurs, envers nos parents, envers toutes les personnes que nous rencontrons. Aide-nous à nous laisser façonner par ton esprit, encore plus fort. Nous nous en remettons à toi pour cela, te remettons encore nos familles, nos enfants, nos collègues collègues de travail, mais aussi nos collègues que nous fréquentons tous les jours et nous te remettons toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Ma chérie. Amen. Seigneur Jésus, merci une nouvelle fois de nous avoir guidés et accompagnés tout au long de cet échange. Je voudrais, moi également, prier pour cette fin de semaine, pour déjà nous trois ainsi que nos proches, et prier pour que tu nous accompagnes, tu nous fortifies et que tu nous garantisses secours et sécurité dans tous les aspects de nos vies. Donc pour mon chéri et moi-même et nos proches, pour Daniel et Stéphane et ses proches, également pour toutes les personnes qui se connecteront, qui regarderont, qui écouteront. Je te remercie Seigneur pour le travail que tu as fait pour nous et que tu continues de faire pour nous, en nous, avec nous, parce qu'il faut vraiment qu'on continue de te tenir la main et qu'on avance, puisque on voit bien encore une fois, à travers des quelques versets qu'on a pu voir tout à l'heure, que en fait tu veux notre bien, tu veux notre salut, tu veux notre bonheur, tu veux que nous soyons sauvés et que nous, nous soyons pleinement avec toi, parce que en toi est la paix et la vie. Voilà, que nous soyons vivants. Oui. Eh bien, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton œuvre. Merci pour ta présence tous les jours à nos côtés. Merci pour tout ce que tu as fait et feras. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire. Je vais essayer de faire vite parce que je voudrais citer quelques versets bibliques concernant la louange. Je continue de remettre notre Daniel, la santé de notre Daniel entre tes mains, Seigneur. Tu entends encore Christelle qui a prié pour elle la semaine dernière. Je continue de prier concernant tout problème tout problème respiratoire. Je prends autorité sur tout ça en ton Saint nom Jésus.
Et je déclare que notre Daniel expérimente sa guérison à cet instant même, Seigneur. Tu la libères de tout encombrement respiratoire, tu la libères de toute maladie respiratoire, de toute plaie d'Égypte ou je ne sais quoi, Seigneur. Tu libères notre Daniel maintenant, Seigneur, de sa tête jusqu'à ses pieds, Seigneur. Elle expérimente ta guérison, Seigneur. Saint-Esprit, force de guérison, force de restauration. Tu purifies son corps, son âme, son esprit à cet instant même. Que dans les jours prochains, elle nous envoie un petit message en nous disant que tout ça est maintenant révolu, n'existe plus en ton saint nom Jésus. Continue à remettre nos couples, nos familles entre tes mains, Seigneur. Et vraiment, je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit de division, sur tout esprit sur toute forteresse qui aurait pu s'immiscer dans nos familles respectives, Seigneur. Et tu les brises, je les brise en ton saint nom Jésus. J'ordonne à tout démon, Seigneur, de quitter nos familles, Seigneur, en ton saint nom Jésus. Je déclare que Satan n'a plus aucune emprise ni sur nos couples, ni sur nos familles, ni sur nos enfants, Seigneur. Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je vais maintenant citer quelques versets bibliques, il me reste quelques minutes, concernant la louange, qui sera complémentaire à ce message puissant ce soir. Donc, Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Ésaïe 25, 1. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Donc, un clin d'œil. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Donc, on se rend bien compte, encore une fois, que la louange est liée avec la prière. Psaume 63, 4, 5. Que tout ce qui respire, je répète, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est un ordre. Psaume 156. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Psaume 28, 7. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, 1. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Donc, ils faisaient les deux. Ils priaient et ils chantaient de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Actes 16, 25. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Psaume 9, 2. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Psaume 145, 3. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, 12. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 2. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Psaume 139, 13, 14. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Apocalypse 5, 13. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elles disent ta bonté, ta beauté. Psaume 71, 8. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Psaume 145, 1. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Psaume 105, 1. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange.
Jérémie 17, 14. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Ésaïe 12, 4. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Romains 14, 11. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Psaume 108, 4. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Parce qu'il y a des choses impures, j'aime le rappeler. Tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Philippiens 4, 8. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain et dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes 2, 46, 47. J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Psaume 66, 17. Voilà pour ce soir, mesdames, de quoi méditer. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué de gloire en gloire et de siècle en siècle. Amen.